Antito yako afila ndime tonche wale J'espère que vous allez très bien. Alors, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Alors, ensemble, nous allons écouter ce monsieur avant de poursuivre, avant de faire le direct. On va écouter ensemble ce dernier, c'est très important. On va l'écouter. Ce jour, le peuple de Côte d'Ivoire a décidé de prendre son destin en main à travers le contrôle des villes, des villages, ainsi que des principaux axes routiers sur toute l'étendue du territoire national. Ces actions visent à paralyser tout le pays afin de mettre un terme aux dérives dictatoriales du pouvoir actuel. Elles sont menées par l'Alliance des forces citoyennes pour la concorde et la démocratie, AFCCD, mouvement d'éveil citoyen, regroupant des femmes et des hommes issus de toutes les régions de Côte d'Ivoire. En effet, après sa prise de pouvoir dans un contexte douloureux, ce régime avait promis d'assurer la réconciliation, le bonheur et la démocratie aux Ivoiriens. Malheureusement, les nouveaux dirigeants ont renié leurs promesses et privilégié un autre mode de gouvernance contraire aux aspirations du peuple. À la place du vivre ensemble, ils ont plutôt instauré un système à caractère tribal et sectaire dans l'administration ainsi que dans tous les secteurs productifs du pays. Pour pérenniser cette oligarchie inique, le président de la République a délibérément maintenu les Ivoiriens dans la division et a refusé la réconciliation après la grave crise post-électorale qui a endeuillé la Côte d'Ivoire. Ce pouvoir, qui se caractérise essentiellement par un cercle familial et amical réunis autour d'intérêts égoïstes, a suspendu les libertés individuelles et collectives avec l'aide d'une justice aux ordres. Le tout couronné par un climat de terreur au sein des populations et dans les règles des forces de défense et de sécurité. Ainsi, les Ivoiriens sont continuellement soumis de manière systématique à une gouvernance autocratique, jalonnée de divisions politiques, communautaires et religieuses, de violations régulières des textes fondamentaux en vigueur, d'arrestations arbitraires, de népotisme, de détournement des deniers publics, de corruption généralisée, de mépris, et j'en passe. Alors que notre pays est confronté à des divisions profondes, où les communautés sont remontées les unes contre les autres,
nous assistons à un entêtement du pouvoir à organiser la prochaine élection présidentielle avec une commission électorale controversée et un processus électoral truqué qui lui garantissent la victoire à coup sûr. Ces situations que le peuple ne peut accepter vont nous entraîner inéluctablement vers une guerre civile aux conséquences dramatiques pour la Côte d'Ivoire et la sous-région. Face au chaos qui s'annonce dans notre pays, face aux dangers qui pèsent sur l'unité et la cohésion nationale, en référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1948, qui stipule dans son préambule que l'homme est contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Nous, Adama Ouattara, chef de l'Alliance des forces citoyennes pour la concorde et la démocratie, décidons et proclamons au nom du peuple souverain de Côte d'Ivoire le retrait immédiat de toute confiance et de toute légitimité incarnée par la présidence de M. Alassane Ouattara pour haute trahison. En conséquence, nous ne reconnaissons plus M. Alassane Ouattara comme président de la République. Dès cet instant, nous assumons les fonctions de chef de l'État à titre transitoire au nom du peuple. Décidons à cet effet la suspension de la Constitution, la dissolution du gouvernement et de toutes les institutions de la République. Demandons à l'ensemble des forces de défense et de sécurité légitimes de Côte d'Ivoire de se mettre en rapport avec nous sans délai pour faire barrage aux milices et mercenaires à la solde de l'ancien régime et accompagner le peuple vers son essor de liberté. Nous invitons les populations, partout où elles se trouvent en Côte d'Ivoire, à descendre massivement dans les rues et à se rassembler autour des symboles de l'État jusqu'à un nouvel ordre. Lançons un appel à l'ensemble de la classe politique, les syndicats et la société civile à soutenir sans faille cette transition politique. Demandons le retour sans exclusif de tous nos frères et sœurs en exil et la libération de tous les prisonniers politiques. Des élections générales, libres, justes, transparentes et sans parti pris seront organisées dans les meilleurs délais pour garantir l'exercice de la démocratie, gage de paix, de liberté et de concorde. Vive la Côte d'Ivoire unie et prospère. Bon, écoutez, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Diaga complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est un gouverneur italien, docteur moi, appelez-moi Boubou, laisse-moi mourir 5 heures plein, El Padrino, Camarade des ou la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de ce qui se passe et ce que trament les membres de l'opposition et qui ont pour leader Guillaume Soro. Vous savez, ce monsieur, il ne s'est pas levé lui-même, lui seul, pour venir faire de telles déclarations. Ces inepties qui sortent de sa bouche ne viennent pas de lui-même. En fait, ce monsieur a été envoyé par Guillaume Soro. Et ils sont dans cette propagande. Quand vous voyez tous ceux qui menacent aujourd'hui la Côte d'Ivoire, ce sont les cyberactivistes Guillaume Soro et des militants de Guillaume Soro. Ce sont ceux-là qui font de la propagande. N'oubliez pas, la conversation de Guillaume Soro qui avait été interceptée, la conversation téléphonique avec un de Guillaume Soro qui avait été interceptée par les services de renseignement ivoiriens, il disait qu'avant de passer à l'offensive, il faut d'abord préparer les esprits, il faut faire de la propagande. Mais mes frères, mais c'est cette propagande qui continue jusqu'à aujourd'hui. Donc Soro Guillaume, le fait de dire que lui, il va rentrer en Côte d'Ivoire avant la date électorale fixée le 31 octobre 2020, il dit lui, il sera en Côte d'Ivoire. On ne sait pas sur quoi il se base réellement pour lancer un défi à tout un peuple. Parce que je tiens à rappeler à Soro Guillaume qu'il lance un défi à au moins 25 à 26 millions d'habitants. Et ces 26 millions d'Ivoiriens ont pour dirigeant et patron son excellence, M. Alassane Ouattara, qui incarne l'État ivoirien. Mais ce monsieur, lorsqu'il lance un défi à tout ce peuple, à tous ces milliers de millions d'Ivoiriens, c'est qu'il compte sur quelque chose. Maintenant, quand nous voyons des gens tenir ces genres de propos, soit disant il est représentant d'un quelconque mouvement et qui démet le président de la République de ses fonctions, mais vraiment, j'ai l'impression que ce monsieur, leur gouvernance se trouve sur Facebook, c'est sur Internet. Eux, ils font leur coup d'État.
Ça se passe sur le terrain, ce n'est pas sur Facebook. Tu dis non, Alassane n'est plus président, je ne le reconnais plus. Allez-y sur le terrain, vous allez dire Alassane n'est plus président. C'est là-bas, on vous attend. Hein? Écoutez, j'aimerais rappeler à Soro Guillaume et ses petits bandits milices. La Côte d'Ivoire est très sensible. Nous venons de sortir d'une crise, pas possible, qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, les élections se préparent, les têtes se réchauffent. Et donc, on doit tenir des discours apaisés. Des discours apaisants pour ne pas encore pousser ce peuple ivoirien à s'entretuer, à s'entre-déchirer. Soro Guillaume, j'ai l'impression que ce monsieur joue un double jeu. Pendant qu'il demande pardon à la population ivoirienne, il pousse d'autres éléments, d'autres Ivoiriens vendus à faire des tapages et à pousser à la xénophobie. Et nous le voyons. Nous voyons cela sur la toile. Guillaume Soro arrête d'utiliser des proxys pour essayer de menacer le peuple ivoirien et de surcroît le gouvernement ivoirien. Arrête. Parce que tous ceux qui font ces genres de sorties, on sait que c'est toi qui es caché derrière. Tu es caché là derrière. Donc arrête tes bêtises. Cette vidéo, ce n'est pas pour durer. Ce n'est pas pour durer, mais je suis venu remettre Soro Guillaume à sa place. Et je tiens à rappeler au gouvernement de faire très attention, d'être prudent. Ne prenons pas tout à la légère. Ce monsieur, certes, il n'est rien, il ne représente rien en Côte d'Ivoire. Il ne fait peur à personne en Côte d'Ivoire. Mais sachez bel et bien que les déclarations qui tiennent plutôt, ces déclarations ne viennent pas de lui-même. Il a été poussé, il a été envoyé par un certain Guillaume Soro. Donc tout ce que les gens ils font, les guerres, les soules de Paris, ces petits bandits et tout cela, c'est pas eux-mêmes, ils ont été envoyés. Et puisqu'ils ont été envoyés, leur patron, on sait de quoi est capable le patron. Et ce patron, c'est bel et bien Guillaume Soro. Ce patron est un danger pour la Côte d'Ivoire. Ce patron, on sait qu'il a déjà commis assez de tort à la population ivoirienne. Il a déjà déstabilisé notre belle nation. Et il prévoit encore la redéstabiliser. Alors, pour éviter cela, nous devons plutôt faire très attention à chaque déclaration venant de la part des cyber soi-disant militants, de cyberactivistes et de militants pro-Guillaume Soro. C'est très important. Ce monsieur, un mandat d'arrêt international doit être lancé contre lui. Oui, un mandat parce que c'est un coup d'État qu'il veut faire. Et je rappelle au gouvernement ivoirien, c'est ce que Abéi avait fait au Ghana. Ces mêmes déclarations-là. Parce que suite à la guerre de la Côte d'Ivoire qui s'est déroulée, Abéi n'a pas été arrêté lors de la guerre. Puisque les gendarmes n'étaient pas sur le terrain pour faire aussi la guerre, Abéi, suite à cette guerre, on l'avait convoqué de venir à une réunion. Il a participé à cette réunion. Ah oui? Il a participé à cette réunion à l'état-major de l'armée ivoirienne. Lui, il dirigeait le camp commando d'Agban. Abéi, c'était un gendarme et tout. Suite à ça, il dit non, lui, il ne peut pas diriger encore les gendarmes sous le règne d'Alassane Ouattara. Donc, il a pris une bande de gendarmes pour aller au Ghana. Étant au Ghana, il a fait une déclaration. En quoi faisant? Comme quoi, il venait de destituer le président ivoirien, il venait de prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire pour s'aimer des troubles. Est-ce que vous comprenez? Pour s'aimer des troubles. Alors, le gouvernement ivoirien, veillant sur la sécurité du peuple ivoirien, n'a pas tardé. Un mandat d'arrêt lui a été lancé en coopérant avec le Ghana. Le Ghana a livré ce dernier à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est au Niouf. Il est au Niouf. Mais ce que ce monsieur fait là, ce n'est pas différent de ce qu'Abéi avait fait. Ces mêmes déclarations. Or, les esprits se chauffent. Les esprits se chauffent. Nous savons bel et bien que toujours en Afrique, lorsqu'on parle d'élection, c'est là il y a problème. Chaque jour qu'il y a élection, il y a toujours des troubles en Afrique. Parce que les Africains ne connaissent pas ce que c'est que le jeu démocratique. L'Africain, il ne sait pas s'il faut remercier ton concurrent ou bien ton collègue, si jamais ce dernier, il a réussi à te battre suite à des élections. Il veut toujours prendre le pouvoir par la force. Et donc, quand les esprits se chauffent, les esprits de la population ivoirienne se chauffent, on doit, nous maintenant, nous qui sommes des gens qui faisons des vidéos, on doit apaiser les esprits de ses concitoyens.
Mais non, on ne peut pas venir encore ajouter le feu. Ajouter le feu où il y a déjà du feu. Vous voyez, les cerveaux sont déjà chauds. Il vient encore pour faire de la propagande, pour demander aux gens de sortir, pour faire un coup d'État, occuper les postes stratégiques, les points stratégiques, mais il est sérieux là. On sait que ça ne vient pas de toi-même. C'est Guillaume Soro qui est à la base de tout ça. Ce monsieur, il n'est pas en Afrique, il est en France ici. Il est en France ici et c'est un élément de Guillaume Soro. Donc, qu'il arrête. Guillaume Soro arrête. Mais j'ai l'impression que le gouvernement ivoirien n'est pas assez puissant. C'est-à-dire, vous, oh mais j'ai mal en fait. C'est-à-dire, vous regardez ces bandes de voyous là. Fait comme ça, vous allez dire, non, ils sont, ce sont des comédiens. Dans l'histoire de comédiens là, et puis ça va devenir la vérité sur le terrain. Dans l'histoire de comédiens, ça risque de devenir la vérité sur le terrain. Faisons très attention. Excusez-moi, je viens. C'est dans l'histoire de dire non, ce sont des rigolos, ce sont des comédiens, c'est dans ça là. Un jour, ça va dépasser les bornes. Ça va dépasser les limites parce que ce n'est pas eux qui vont agir. Ceux-là, ils ne font que faire un travail qu'on leur a demandé de faire. Un petit truc tintin comme ça, pensez-vous que ce dernier, il peut faire quelque chose sur le terrain? Non. Mais ce sont ces propos-là qui vont pousser certains Ivoiriens qui sont dans le fanatisme, qui sont dans les émotions, à agir et semer le chaos sur le terrain. N'oublions pas aussi que ce qui s'est passé au nord de la Côte d'Ivoire, je n'ai pas envie de citer, mais tout le monde le sait, où les Ivoiriens, un poste des militaires ivoiriens a été, vous comprenez déjà la suite, parce que je ne veux pas que la vidéo soit truc, pour ne pas que Facebook dise non, tu as tenu des propos qui sont un peu déplacés. Donc voilà, je ne veux pas dire ce mot-là, mais tout le monde sait ce qui s'était passé au nord de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que ces gens-là ont une capacité de nuisance sur le terrain. Et s'ils tiennent ce genre de discours, ça veut dire ceux qui avaient commis ces actes, ils ne sont pas encore tous neutralisés. Il y a encore d'autres qui se baladent dans la nature, et même au sein de l'État ivoirien, au sein même du gouvernement ivoirien. Parce que qui aurait cru qu'un certain Kablan Dekan allait se comporter comme un petit voyou au sein du gouvernement ivoirien? C'est le deuxième président de la République de Côte d'Ivoire. Quand Alassane n'est pas là, son second là, la Joël, il était déjà corrompu. Donc, la corruption et la traîtrise étaient au sein même du gouvernement ivoirien. Mais qu'est-ce qui prouve que Kablan était seul dans cette histoire de traîtrise? Qui aurait aussi cru que Anotano allait faire partie des traites? Kablan Dekan qui est si innocent, quand vous le voyez, son comportement, son visage, vous allez dire, ah, vraiment l'homme là, il est trop parfait. Il y a d'autres même qui militaient pour dire non, Alassane n'a qu'à désigner Kablan comme le futur candidat du RADP. Moi, concernant Anotano et les autres, les Mabri Touaké, j'avais fait une vidéo dans le temps pour dire ceux-là, ce sont des traites. Ils copaient Guillaume Soro. Les gens m'ont dit, oh, tais-toi, faut pas dire ça. Mais avec le temps, mais cela s'est avéré vrai. Ils ont constaté que oui, Anotano était un traître. Mabri Touaké, c'était un traître. Mais je n'avais pas vu venir Kablan Dekan. Mais si ces gens-là, ils tiennent ces gens de propos, c'est que ils ont des gens, ils ont des proxys au sein du gouvernement. Et aussi au sein de l'armée. Voilà pourquoi, moi, j'ai toujours fait attention envers ces anciens chefs de guerre. Ah oui? D'autres me diront, non, c'est des gens, ils sont bien, voilà, ils ne pourront jamais trahir la République. Je dis, faisons très attention. Si Soro tient ce genre de discours, si au sein des ministres et vice-présidents, il y a des corrompus, des traites, ce n'est pas au sein de l'armée, il ne va pas avoir de traites. Soro Guillaume qui a travaillé, ces gens qui sont aussi au sein de l'armée pendant 10 ans, vous pensez qu'il n'y a pas de lien? Vous pensez qu'il n'y a pas de lien direct entre ces militaires, ces anciens militaires et Guillaume Soro?
Vous pensez que ce qu'ils tiennent comme discours pour dire non, nous sommes fidèles à la patrie, on ne peut pas trahir. Vous pensez que tout ce qu'ils disent, c'est vrai? Ça vient au fond de leur cœur. Faites très attention. Voilà pourquoi j'appelle toujours le gouvernement ivoirien à être prudent envers les militaires, parce que je n'ai pas confiance aux militaires ivoiriens. Il faudrait que ça soit clair. D'autres diront toujours que notre Guégué qui exagère. Je dis, je n'ai pas confiance aux militaires. Le noir, il a été toujours traite et il restera traite. Il faudrait que vous le sachiez. Le noir a été toujours traite et il restera traite. Ce n'est pas parce que Alassane est là que les militaires vont plus être traites. Alassane est là, il n'est pas là. Les militaires, ils ont été toujours traites et les militaires ivoiriens se sont toujours comportés comme des traites. Et ils resteront toujours des traites. Il faudrait que ça soit clair. Il ne faut pas, on va mâcher les mots. Parce que si on reste dans un sommeil profond, on va rester là et puis Soro Gueye va réussir son coup avec ces militaires qui se sont infiltrés dans les casernes et tout. Il y a des chefs, il y a des capitaines, des hauts gradés, des commandants qui sont infiltrés. C'est parce qu'on ne les connaît pas tous. Le gouvernement peut-être est conscient et sait qui traite avec Soro Gueye, mais pour les arrêter là, le gouvernement fait très attention. Parce que ces gens-là, ils ont derrière eux tout un bataillon. Bon, si tu découvres que ces gens-là, ils sont là trahir le gouvernement, et que la justice passe à l'offensive pour arrêter les différents commandants qui ont derrière eux des bataillons, vous pensez qu'il n'y aura pas de révolte au sein des casernes? Et c'est de ça que le gouvernement a peur. Sinon, le gouvernement est conscient que ces militaires, ils ne sont pas à 100% fidèles. C'est des gens qui traitent avec le Diop Soro, mais le gouvernement est prudent. Le gouvernement, si ce sont des ministres, on peut les arrêter. Des députés, on peut les arrêter. Mais côté militaire, là, parti arrêter des militaires qui ont coopéré avec leurs hommes pendant longtemps. Tu vas les arrêter tout d'un coup et puis bon, les autres, ils vont rester. Non, ils vont se révolter. Ils vont se révolter parce que si le gouvernement passe à l'attaque supérieure pour dire, bon, tous les militaires qui sont des traites, on va tous les arrêter. Mais vous verrez sur les réseaux sociaux, ils vont encore faire de la propagande pour dire non, si militaires, vous ne vous levez pas, ils vont tous vous mettre en prison. Ils ont commencé à mettre vos patrons en prison. Levez-vous, révoltez-vous. Et donc là, ça va encore donner un élan. Ça va propulser ces militaires à se révolter. Voilà pourquoi le gouvernement ivoirien ne fait rien envers les militaires ivoiriens. D'autres ont été arrêtés, mais pas eux tous. Il y a certains qui sont corrompus, mais qui sont influents au sein de l'armée ivoirienne. Donc le gouvernement ivoirien ne peut pas les arrêter maintenant, puisque les esprits sont assez chauds. Voilà pourquoi je dis au gouvernement d'être très prudent. Si les ministres sont des traites, ils se sont infiltrés, ils ont toutes les informations qui se passent au sein du gouvernement. Les réunions même qu'ils font dans les toilettes, ça sort sur Facebook, c'est dans Caserne, il n'y aura pas de trucs de traite. Vous êtes sûrs, faites attention. Voilà pourquoi je dis à Ahmed Bakayoko de veiller sur les militaires ivoiriens. Ah oui, il doit veiller sur eux. Si c'était moi, j'allais remplacer les anciens militaires par des nouveaux. Des jeunes qui veulent travailler. Les gens qui sont dans les rues, prenez-les, rassemblez-les, formez-les militairement parlant, et ils vont occuper des casernes. Ils vont lutter pour leur patrie, ils auront leur petit salaire, leur maison. Le gouvernement pourra prendre soin de ces gens-là au lieu de les laisser dans les rues pour dire microbes, mettez-les dans l'armée, microbes. Ils veulent faire travail de microbes, non? Travail de trucs. Ramassez tout cela, ce que vous appelez microbes, formez-les militairement parlant, encadrez-les et donnez-leur des armes. Ils vont surveiller le pays. Rééduquer, c'est une manière de les rééduquer. Et ceux-là, ils ne vont pas faire de coup d'État. Mais les anciens militaires qui sont là-bas, les vieux barbus, qui dirigent ces jeunes et tout ça, ils sont capables de manipuler ces jeunes et à faire n'importe quoi. J'alerte. Ça, c'est une prévention que je suis en train de faire. Parce que ces gens qui viennent de faire des vidéos, qui font des coups d'état sur Facebook, qui font des coups d'état sur YouTube, qui font des coups d'état sur TikTok ou Instagram ou Horoscope, je pense qu'ils ont été envoyés. Et leur tapage, nous savons pourquoi ils se comportent de la sorte. C'est au gouvernement de maintenant d'être prudent et de lancer des mandats d'arrêt. Le gouvernement ne fait aucune action. Je n'arrive pas à comprendre. Ils sont en France ici, ils menacent. Le gouvernement n'a jamais pu arrêter un petit Ivoirien vivant sur le territoire français, menaçant la Côte d'Ivoire de déstabilisation, faisant une propagande notoire dans le but de soulever le peuple ivoirien, pousser le peuple ivoirien à servir le chaos
et le désordre au sein de notre nation. Le gouvernement ivoirien était capable de les interpeller. Mais quand c'est comme ça, mais ils ont le courage de continuer sur ce chemin. Ils ont le courage de faire n'importe quoi. Donc c'est au gouvernement de prendre les décisions les plus importantes. Parce que si un a été arrêté pour être extradé en Côte d'Ivoire, je pense que les autres vont fermer leur bouche. Ils vont parler, mais ils auront des propos mesurés. Mais tant que le gouvernement doit donner un exemple à l'un de leurs. Ceux qui font ces genres de trucs de déclaration, ceux qui poussent le peuple à prendre les armes, ceux qui poussent le peuple à s'entretuer, ceux qui poussent le peuple à vouloir utiliser le peuple pour faire un coup d'État, je pense que le gouvernement ivoirien devrait arrêter l'un de leurs pour l'extrader en Côte d'Ivoire. Pour que ça serve de leçon aux autres qui continuent dans ça et seront Diom pour qu'ils puissent prendre conscience. Parce qu'ils sont sous le protectorat de Guillaume Soro et de certaines nations européennes. Donc ils font n'importe quoi. Et c'est nous qui allons subir en Côte d'Ivoire là-bas. C'est nos parents qui vont subir les conséquences. Quand on est un État, on doit se prendre au sérieux quand même. Il y a des accords qui lient les différents États. Mais si l'autre État ne veut pas coopérer, alors signer menacer leurs intérêts sur le territoire. Mais c'est ça aussi. Il faut. Ce sont les rapports de force. Des bandits se trouvent sur le territoire de l'autre. Ils menacent de déstabilisation. Tu lances un mandat d'arrêt, l'autre État ne veut pas coopérer. Mais il faut menacer les intérêts de cet État-là dans ton pays pour obliger l'autre État-là qui refuse de coopérer, qui refuse d'extrader les criminels, des djihadistes venant de ton pays qui sont logés sur son territoire, qui préparent des coups d'État là-bas. Quand les intérêts de cet État vont être menacés dans ton pays, cet État sera obligé de coopérer. S'il ne coopère pas, mais tu lui coupes les vivres de l'autre côté et tu changes de politique radicalement. Nous avons plusieurs, je dis bien, nous avons de nos jours plusieurs puissances. Plusieurs puissances économiques, militaires. Donc si cet État ne veut pas coopérer, mais on mettra fin aux accords militaires, on signe un accord militaire avec un autre pays, on demande à ce pays d'envoyer des militaires pour la sécurité des hommes et des biens de l'État ivoirien. En dehors de là, on signe encore des accords économiques dans tous les domaines pour montrer à ceux-là, cet État avec qui on a tous ces accords, qui refuse de coopérer, pour lui montrer qu'il ne joue pas un bon jeu, il joue un double jeu. Et ce double jeu, il faudrait que ça puisse mériter des bonnes sanctions. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà un peu le problème. Si le gouvernement ivoirien ne mène aucune action pour les sanctionner, ou ne pousse pas la France à prendre de bonnes décisions, et le gouvernement ivoirien reste là, jouer la France, danser Zouglubitier la France, un bon matin, il risque d'être surpris en Côte d'Ivoire. Et je ne veux pas que cela arrive. Il risque d'être surpris. Parce que si la France ne jouait pas un double jeu, je tiens à vous le dire, il y a longtemps, il serait déjà extradé. Tous ces gens-là. Parce qu'ils se comportent comme des criminels sur le territoire français. Des petits criminels ivoiriens, des terroristes ivoiriens qui sont ici, qui font la loi, qui font n'importe quoi, qui menacent leur État, qui menacent leur population. Et l'État français ne fait rien. Lorsqu'on lance un mandat, on dit non, c'est un mandat politique. Donc eux-mêmes, ils les protègent. Ils les encouragent à faire ça. Quand la guerre va arriver là-bas, ils vont dire la guerre, et ils vont se cacher derrière cette histoire de guerre-là. Nous ne voulons plus de guerre. Voilà pourquoi on interpelle le gouvernement ivoirien. À un moment donné, hausser le ton. Ce n'est pas rester là, on dirait des poulets mouillés, que vous pourrez faire la diplomatie, on hausse le ton. Vous ne voyez pas? Trump, quand il fait, tu ne veux pas, mais il tape dur sur la table, tout de suite, les lignes bougent. Et il y a certains États qui ont commencé à rentrer dans le même système. De nos jours là, ce n'est plus la diplomatie d'avant. De nos jours là, quand il veut quelque chose, l'autre ne veut. Mais il faut lui montrer que s'il ne bouge pas, tu as aussi ses intérêts de ton côté, tu vas mettre la main sur certaines choses qui vont lui faire du mal. Ça va l'obliger à réagir. Et la France n'a plus intérêt à mettre des embargos sur les pays africains. Parce qu'elle est consciente qu'il y a plusieurs puissances qui côtoient maintenant l'Afrique. Donc si elle fait un faux pas, mais les autres puissances vont la remplacer. Et elle est consciente. Elle est consciente. Donc le gouvernement ivoirien devrait jouer sur ça. Pour gagner gain de cause. Afin de rapatrier sa Soro Guillaume et sa bande
Maintenant, le gouvernement ivoirien ne fait pas ça. J'ai l'impression que ceux qui sont là-bas, ils dorment. Ahmed Bakayoko a été combattu ici par les proxys de Guillaume Soro. Non, il est un dealer, il fait du trafic, et tant, la DEA vient en Côte d'Ivoire pour traquer. Ils ont gâché le fait. Ils ont nui la réputation de ce grand ministre, qui est aimé par le peuple ivoirien. Ils ont tout fait aux yeux. Nous, en Côte d'Ivoire, on sait qu'il n'a rien fait. Mais pas en Côte d'Ivoire, en dehors des frontières ivoiriennes, des gens ont cru à cette bêtise. Donc si Ahmed Bakayoko, ils sortent de la Côte d'Ivoire, ils vont dire, ah, voilà le dealer ivoirien, voilà le ministre qui fait trafic de drogue. Mais c'est comme ça. Les autres Africains, ils vont le traiter. En Côte d'Ivoire, on sait que ce sont les militants de Guillaume Soro et sa bande qui sont à la base de tout. Donc on est conscient de la manipulation. Mais les autres Africains, eux, ils ne voient pas ça comme ça. Les autres Européens et le reste du monde ne voient pas les choses pareilles. Car ils ont déjà nui l'image d'Ahmed Bakayoko. C'est encore, le gouvernement ivoirien n'a pas pu faire quelque chose. C'est comme si la Côte d'Ivoire était impuissante face à ce genre de situation. Mais je vous rappelle, c'est le peuple, c'est la vie du peuple ivoirien qui est en danger. Si vous plaisantez à Soro Guillaume et qu'il réussit à nous mettre ça au fond, je pense que les Ivoiriens, vers la fin, ils vont se retourner contre vous-même. À vous de jouer les bons pions. À vous de prendre les décisions les plus importantes. L'heure n'est plus à la rigolade, l'heure est aux actions. Prenez des vraies décisions pour la sécurité de notre pays. Pour des élections bien apaisées et non des coups d'État. Si vous refusez de prendre des bonnes décisions et que vous laissez n'importe qui faire, on sera dans un État hors la loi. Et cet État risque d'être situé parmi les États vraiment terroristes de désordre. Est-ce que vous comprenez? Parce que ces menaces vont influencer les opérateurs économiques. Ils voient ces vidéos, ils vont dire, ah, il y a menace de guerre. Mais ceux qui voulaient investir là-bas, ils vont fuir. Mais il n'y a plus de confiance. Je vois que ces gens, imaginons que moi, je suis quelqu'un, un opérateur économique, je vais aller investir en Côte d'Ivoire, je vois de telles vidéos, mais je ne vais plus là-bas, parce que je vais avoir la peur au ventre. La peur va m'envahir tellement que je vais fuir ce pays. Mais eux, en faisant ça, ils font fuir les touristes, ils font fuir les investisseurs, ils font fuir les opérateurs économiques, ils font fuir assez de monde. Et le gouvernement ivoirien ne réagit pas. Vraiment, j'ai mal. Ça me fait très mal. Sur ce, on se laisse. Je vous remercie infiniment. La page avait été sanctionnée. Donc voilà pourquoi il n'y avait pas assez de vues. La sanction a été levée aujourd'hui, ce matin. Donc ceux qui vont vouloir, comme c'est la première fois depuis que la sanction a été levée, voilà. Donc ceux qui aimeraient faire des vidéos sur Info Afrique, contactez Info Afrique. On va vous ajouter comme administrateur, vous allez faire vos directs. La sanction a été levée. Donc à partir de maintenant, s'il y a des directs sur Info Afrique, il aura assez de vues. Voilà, avant c'était sanctionné. Donc ceux qui sont abonnés sur Info Afrique, ils ne voyaient pas les directs. Maintenant que ça a été levé, ils vont voir maintenant les directs. Je vous souhaite une très bonne soirée. Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. On est ensemble.